C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en 1 seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 35. PEQ. 1,5. La promesse qui s'effrite et 1500 départs par mois. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Si vous attendez le PEQ depuis des mois, si votre permis de travail ressemble à un sablier presque vide, si vous guettez les rondes du PSTQ comme on guette la météo en novembre, cet épisode est fait pour vous. Restez jusqu'à la fin parce qu'on a beaucoup à démêler. Marc, j'ai plein d'amis qui reçoivent une lettre qui leur dit que leur permis expire dans quelques semaines. Ils m'appellent et me disent « Pierre, on fait quoi ?» J'avais pas de réponse. Ça m'a tenu éveillé la nuit. Ils sont loin d'être seuls. On va tout décortiquer en 3 blocs aujourd'hui. D'abord, ce que Fréchette a vraiment dit sur le PEQ à Paris et ce que ça veut dire concrètement. Ensuite, l'état du PSTQ en ce moment, la situation est critique. Et enfin, un chiffre qui devrait changer la conversation en entier. La démographie du Québec. Accrochez-vous. Le PEQ, 1,5, une promesse avec beaucoup d'astérisques. Ok, commençons par le début. Christine Fréchette était à Paris. Paris. Et là, elle confirme « Oui, le PEQ revient pour 2 ans. Les orphelins du PEQ vont être sauvés. » Et moi, j'ai des potes qui ont envoyé des messages de joie, des cœurs, des feux d'artifice sur leur groupe WhatsApp. Et puis, les détails sont arrivés. Alors, voilà ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore, parce que l'annonce officielle n'a pas encore été faite. Ce que Fréchette a dit à Paris, le PEQ, ou le PEC pour certains, va rouvrir pour 2 ans pour aider les orphelins du PEQ. Or, des dizaines de milliers de travailleurs qui auraient été admissibles, mais qui ont été laissés sur le carreau quand le programme a fermé. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne? Ce PEQ version 1,5 ne viendra pas en plus du PSTQ. Il sera imputé sur les mêmes 29 000 places de la catégorie économique. Et ces 29 000 places seraient divisées en 2 ans. Environ 14 500 pour le PEQ, 14 500 pour le PSTQ. Premier arrivé, premier servi, sous quota strict. Attends, ça veut dire que même si tu es admissible au PEQ, tu n'as aucune garantie d'être sélectionné? C'est comme mettre 30 000 personnes devant une porte et dire « les 14 500 premiers entrent, les autres, bonne chance ». C'est exactement ça. Et il y a un autre problème. L'annonce officielle n'est pas encore sortie. On attend ça avant ou juste après la pause estivale de l'Assemblée nationale. En attendant, des milliers de personnes qui auraient pu bénéficier de cette mesure ont déjà quitté le Québec ou s'apprêtent à le faire. Selon la presse, environ 29 000 orphelins du PEQ pourraient être concernés. C'est là qu'intervient le deuxième problème, et il est encore plus urgent. Le PSTQ en panne. Aucune invitation en mai. 1500 personnes par mois regardent leur permis expirer, comme regarder leur dernier café refroidir. Parce que pendant qu'on attend, le PEQ fantôme, le PSTQ, lui, il s'est mis en mode sommeil. C'est quoi cette histoire? Aucune ronde en mai? Accrochez-vous. Le mois de mai 2026 est passé sans qu'une seule invitation soit émise dans le PSTQ.
C'est une première depuis le début de l'année. Et selon le Bulletin d'Immigrants Québec, ça serait lié à une mesure d'urgence que le MIFI a mise en place le 13 mai. Voilà ce qui se passe. Le MIFI priorise maintenant les dossiers des travailleurs étrangers temporaires dont le permis de travail est expiré ou sur le point de l'être. L'objectif, c'est d'éviter que des gens qui ont déjà reçu une invitation à présenter une demande permanente soient forcés de partir avant d'avoir leur CSQ. Mais c'est le nœud du problème. Le ministère ne garantit pas que le CSQ arrivera avant l'expiration du permis. Et pour les permis de travail ouverts, Ottawa n'a pas encore étendu sa politique de prolongation de 12 mois, qui s'applique aux permis fermés. Donc, le MIFI dit, on va prioriser les dossiers urgents, mais sans garantie que ça arrive à temps. Et Ottawa dit, on prolonge les permis fermés, mais pas les ouverts. Et pendant ce temps, 1500 personnes par mois regardent leurs permis expirer, comme regarder leur dernier café refroidir. C'est ça? C'est ça. Selon des données obtenues par Le Devoir, 18 850 permis de travail ouverts arriveront à expiration en 2026 au Québec, soit environ 1500 chaque mois. Ces personnes ne peuvent pas nécessairement renouveler leur permis. Et si leur statut expire, elles doivent quitter le territoire. Le conseil pratique ici, si vous avez un permis de travail ouvert qui approche de sa date d'expiration, n'attendez pas la dernière minute. Contactez votre employeur pour explorer toutes les options. Vérifiez si vous avez accès à la politique d'intérêt public d'IRCC pour les permis fermés. Et surtout, maintenez votre statut légal en tout temps. C'est la règle d'or. Le paradoxe démographique. Le Québec rétrécit mais se prive de ses travailleurs. Et pendant tout ça, j'ai vu passer un chiffre qui m'a scotché. La population du Québec a reculé pour la première fois en 50 ans. Exactement. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la population québécoise est estimée à 9,03 millions de personnes au 1er janvier 2026. Et en 2025, elle a reculé de 9 600 personnes, une première depuis 1975. Deux facteurs expliquent ça. Primo, pour la deuxième année de suite, les décès dépassent les naissances. En 2025, 80 450 décès pour 78 200 naissances. Segundo, le bilan migratoire est quasi nul. Les résidents non permanents, ceux qui quittent ou dont le statut change, ont diminué de 50 et 1 400 personnes. Et ce n'est pas tout. Une étude de la communauté métropolitaine de Montréal projette que le Grand Montréal pourrait voir sa population reculer de 1,3 % d'ici 2050. Toronto, elle, croît de 14,6 %. Et Vancouver de 21,9 %. C'est comme si on regardait trois voisins. Deux construisent des extensions, le troisième envisage de vendre la maison. Donc le Québec vieillit, perd des habitants, va manquer de travailleurs actifs, et en même temps, on a des milliers de gens intégrés, qui parlent français, qui bossent, qui payent des taxes, qui veulent rester, et on les regarde partir faute d'un papier qui n'arrive pas à temps. C'est ça le plan. Paf! Tu viens de mettre le doigt sur le paradoxe central de ce moment politique. Le ratio de dépendance, c'est le rapport entre actifs et inactifs. Combien de personnes qui ne travaillent pas? Retraités et enfants pour chaque personne qui travaille et paie des impôts. Aujourd'hui à Montréal, c'est environ 43 % personnes. D'ici 2050, ça pourrait monter à 75 % personnes. Imagine un autobus où 3 passagers sur 4 ne perdent pas leur billet et les chauffeurs sont de moins en moins nombreux. Et faire des bébés, ça prend 20 ans avant qu'ils payent des impôts. Donc l'immigration, c'est la seule solution qui marche maintenant. Pas dans une génération, maintenant. Et le Québec le sait,
Mais ces politiques font exactement le contraire. L'IRCC a d'ailleurs lancé une consultation publique sur les niveaux d'immigration 2027 à 2029. Elle se termine le 14 juin 2026. Si vous êtes résident permanent ou citoyen, vous pouvez y participer et faire entendre votre voix. Le lien est sur canada.ca. Alors, récapitulons. 3 choses à retenir de cet épisode. 1. Le PEC va probablement rouvrir, mais sous forme de PEQ 1,5. Avec des quotas stricts, un fonctionnement premier arrivé, premier servi et une date encore inconnue. Gardez l'œil sur les annonces officielles du MIFI cet été. 2. Si votre permis de travail ouvert expire bientôt, agissez maintenant. Contactez votre employeur, un consultant accrédité ou le MIFI directement. N'attendez pas la lettre de départ. 3. Le contexte démographique joue en votre faveur à long terme. Le Québec a objectivement besoin de vous. Continuez à vous intégrer, à apprendre le français si ce n'est pas déjà fait, à maintenir votre statut légal. Vous êtes exactement ce que cette province recherche, même si les politiques n'ont pas toujours l'air de le savoir. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec un ami ou un collègue qui attend son statut. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre dose de réalité immigration avec nos cousins d'Amérique. Ouais. En attendant, moi je vais aller renouveler mon permis, et peut-être qu'en 2027, on aura enfin une réponse. Mais on lâche rien. Parce que, apparemment, le Québec, lui, a besoin de nous pour ne pas rétrécir. Alors on va lui rendre service. À la semaine prochaine, Marc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Gardez l'œil ouvert, restez informés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cousins d'Amérique. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Voilà.